Yaroslav, le Paris Saint-Germain a gagné hier soir. Est-ce que vous avez regardé le match? Pas du tout. Non, j'ai pas regardé le match, j'ai vu le résultat. J'ai vu qu'ils ont marqué 5 buts à l'extérieur, donc c'est bien pour eux. Et Bordeaux semble revenu à l'essentiel, au championnat, on a oublié complètement l'Europe. Oui, c'est sûr, c'est grâce au championnat qu'on est en Ligue des Champions, donc il faut bien finir avant la trêve pour prendre le maximum de points, pour passer une bonne trêve. On a l'impression que vous vous êtes fait énormément plaisir, vous, à ce poste de milieu axial. Oui, c'est sûr. C'est grâce aux coéquipiers, grâce à toute l'équipe, comment on a joué. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de retrouver du bon jeu, du mouvement et puis surtout les buts dans le jeu. L'idée, c'est de reproduire le match face au PSG que vous avez fait jouer contre Nancy. Ouais, mais c'est surtout les 3 points. Après, bon, comment on va jouer, ça on ne sait pas, mais l'essentiel c'est de prendre 3 points et puis de rattraper un peu le match contre Valenciennes qu'on a perdu à la maison. Qu'est-ce que peut changer le retour de Johan Gourcuff dans l'équipe? Parce qu'on a vu lors des dernières images que vous saviez aussi gagner sans lui, c'était plutôt bien parce qu'il ne va pas faire tout le match non plus, mais le fait qu'il revienne comme ça, qu'est-ce que ça va changer? Ben, c'est un grand joueur, on le sait, et puis ben, il va apporter son plus qu'il sait faire. C'est de faire la différence 1 contre 1 et puis de frapper au but et puis voilà. Mais comme j'ai dit, le plus important c'est de prendre 3 points, surtout à la maison. Est-ce que le fait d'avoir gagné sans lui, ça a un petit peu libéré tout le monde? Parce que c'est vrai que lorsqu'il n'était pas là, Bordeaux ne gagnait jamais. Vous n'y pensiez jamais à ça? Non, malheureusement, bon, il n'était pas là. Maintenant, on s'en est sorti comme peut-être un petit peu plus comme équipe, mais bon, c'est plus important, c'est le résultat de l'équipe, du club, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous allez changer de positionnement sur le terrain? Est-ce que vous laissez le poste axial à regret? Non, moi j'étais là parce qu'il y avait 2 joueurs blessés, donc j'ai pu jouer à ce poste-là. Maintenant, ça sera au coach de faire l'équipe, et puis bon, moi je jouerai où il va me dire, il n'y a pas de problème. Là, il y a 2 matchs, on va oublier Haïfa, puisque beaucoup ne le joueront pas ce match. On va passer Paris et Lyon, c'est un moment clé là, du championnat, marquer les esprits, prendre des points d'avance. Oui, c'est sûr, mais comme je dis, mais maintenant c'est Paris. Il faut absolument bien préparer le match pour pouvoir gagner les 3 points qui vont être très importants. Si on les gagne, on aura déjà quand même pas mal d'avance sur eux, donc ça c'est bien. Et puis bon, de gagner des matchs à la maison, c'est pour nous primordial. Mais on ne pense pas au match de dimanche prochain à Lyon. Hein. Ah non, c'est match par match. Maintenant, on a Paris, donc il faut bien le préparer pour prendre les 3 points. Le PSG est en train de remonter au classement. Est-ce que pour vous, c'est une équipe qui peut venir chatouiller un petit peu Bordeaux, Lyon et Marseille ou... Je ne sais pas, ça sera plutôt sur la durée de championnat qu'on va voir ça. Maintenant, ils ont gagné hier. À l'extérieur, ils ont marqué 5 buts, donc ils ont la qualité. Donc bon, je pense qu'ils vont venir d'essayer de gagner aussi. Maintenant, nous on est à la maison et il faut pas pardonner. Vous connaissez en particulier quelques joueurs du Paris Saint-Germain avec qui vous avez croisé Je connais que Ludovic Giuly avec qui j'ai joué à Monaco, mais c'est tout. Ça va être bizarre de le retrouver sous vos couleurs bordelaises, lui parisienne. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ouais, c'est un petit peu ça, mais bon, c'est le passé, et puis on vit de présent. Vous êtes appelé un petit peu ces derniers jours? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous craignez le plus chez ce Parisien? Ben, il joue bien en bloc, comme pas mal d'équipes quand il vient à Bordeaux. Ils vont jouer, je pense, bien derrière, et puis d'essayer de nous contre-attaquer comme la plupart des équipes qui viennent jouer ici.
Et leur force, selon vous? Ben, la force, c'est plutôt les individualités comme Lundola, Cessignon, Julie qui savent faire la différence. Et puis bon, nous, ça sera de ce côté-là qu'il faut qu'on soit solide défensivement. Et voilà. Et oui, Paris, c'est une équipe qui revient bien. Hein. Ils enchaînent 2 victoires d'affilée. Et, ça va être un bon match. C'est toujours particulier de jouer contre Paris, un des plus grands clubs français. Ça donne un engouement particulier. Et voilà, nous maintenant, à nous d'enchaîner les victoires et refaire une série de victoires qui pourraient nous maintenir là-haut. Le fait d'avoir retrouvé votre jeu à Nancy, non seulement aussi le mental peut-être pour aborder ce genre de match après la Ligue des Champions, ça va vous aider. C'est sur le sprint de ce mois de décembre. Oui, c'est sûr qu'à Nancy on a pratiqué un très beau football, on a été très solide. Non, c'est sûr que ce genre de match doit nous donner beaucoup de confiance et on sait ce qu'on doit faire pour faire des matchs comme ça. Il faut négliger aucun détail et voilà, il faut imposer notre football, ce qu'on avait un petit peu oublié ces dernières semaines. Et là, ça va, on commence à rectifier le tir. C'était dans la tête? Oui, je pense que c'était plus psychologique. C'était plus dans la tête, quoi. On était un petit peu trop décontracté par rapport à la situation dans laquelle on était. Et voilà, au haut niveau, on le paye cash. Et ça, c'est un travail individuel ou c'était un travail collectif pour se dire, là, il ne faut plus qu'on se loupe maintenant? Oui, bien sûr. Non, on en a discuté entre nous. C'est surtout collectif. Hein. Rassembler tout le monde, remobiliser tout le monde. Ça a surtout été un travail collectif. Et voilà, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il fallait oublier la Ligue des Champions parce qu'on avait atteint nos objectifs et vraiment se relancer en championnat. Le Paris Saint-Germain, ça vous laisse, j'imagine, de bons souvenirs à domicile? Oui, le dernier match contre le PSG a été satisfaisant pour nous. On avait fait un super beau match. Voilà, je vous dis, on espère faire un match de ce niveau-là. Les 5 buts passés hier par le PSG à Boulogne, ça vous inspire quoi? Vous dites on va avoir du boulot à la récup, à la récupération? Parce qu'il va falloir blinder un peu derrière, non? Oui. Non, c'est pas qu'on... Non, on respecte énormément le PSG. Je vous dis, on sait très bien qu'ils ont des joueurs dangereux offensivement. Maintenant, notre objectif, c'est on espère qu'ils joueront offensivement, nous laisser des espaces aussi. On aime bien jouer contre des équipes qui ne ferment pas le jeu. Et voilà, ça va donner, j'espère, beaucoup de buts. Vous ne croyez pas trop, vous pensez plutôt qu'ils vont venir bétonner, comme Valenciennes, comme tout le monde quand ils viennent à chaque on l'espère pas, on a un peu plus de mal contre ce genre d'équipe. Maintenant, on ne sait pas quel est l'objectif du PSG samedi, si c'est de prendre des points ou de prendre un point. Il y aura 2 suspendus et le retour de Johan Gourcuff. A priori, c'est un nouvel équilibre à trouver. Non, Johan, on l'attend, on l'attendait. On l'a laissé récupérer, là il revient en pleine forme. En plus, il aime bien ce genre de match. Ça fait que il est motivé. Et voilà, c'est bien qu'il revienne. Ça a pu lui permettre de souffler. Et voilà. Vous dites qu'il aime bien ce genre de match. Ça va être un match pour lui? Ça va être son match? Son match, non, ça va être notre match. C'est un élément parmi les autres. Maintenant, c'est sûr que Johan, c'est un grand joueur et il aime bien jouer les grands matchs. Et les grands joueurs sont toujours présents lors des grands matchs. Voilà. Est-ce que quand il n'était pas sur le terrain, vous vous sentiez un petit peu orphelin dans votre système, dans votre fluidité de jeu? Orphelin, oui, toujours, parce qu'on a certains automatismes avec Johan. On sait très bien qu'il peut marquer à n'importe quel moment. C'est aussi un joueur décisif. Maintenant, il a fallu s'adapter. Hein, et les joueurs qui ont joué ont très bien joué leur rôle. Voilà, ça fait que son absence n'est pas trop ressentie. Et est-ce que ça a libéré certains joueurs? Le fait qu'ils ne soient pas là parce qu'ils pouvaient prendre plus d'importance peut-être? Possible, oui. Ça a dû donner plus de responsabilité à d'autres joueurs au niveau offensif. Et voilà. Ça a été concluant. Le fait que vous ayez gagné sans lui, ça peut aussi le libérer d'une certaine pression aussi, de savoir
qu'il peut s'intégrer dans une équipe qui marche bien. Non, on sait qu'on est capable de gagner sans lui, on sait qu'on est costaud sans lui, mais on est encore plus fort avec Johan, on le sait. Hein. Johan, voilà, c'est toujours un plus hein, pour nous. Maintenant, je vous dis, pour lui, ça lui a fait du bien. Je pense cette petite coupure au niveau physique, il avait beaucoup donné, que ce soit en sélection et en club. Et c'est pas un joueur qui s'économise hein, sur le terrain. Et voilà. Je lui dis, ça lui a donné 15 jours pour souffler. Et maintenant, je pense qu'il est à 100%. Si vous êtes encore plus fort avec Johan, vous allez être ultra favori contre le PSG qui, depuis le début de la saison, ne produit pas non plus. Enfin, tout le monde s'accorde à dire que Bordeaux en ce moment est difficilement stoppable. On est sûrement favori pour ce match. Maintenant, il faudra le prouver sur le terrain. Hein. Il faudra montrer, faudra le montrer sur le terrain. Il faudra garder cette envie, cette maîtrise dans le jeu et voilà, empêcher cette équipe de Paris de produire du jeu. Voilà, être agressif dans le bon sens du terme. Vraiment les étouffer. Voilà. Cette force que vous montrez avec le système Ligue des Champions et celui que vous avez utilisé aussi contre Nancy. Est-ce que c'est pas la mort de jouer avec deux attaquants? Ah, ça c'est pas une question pour moi. Ouais, vous devez le ressentir quand même dans votre système par rapport aux occasions que vous concédez. Vous êtes plus sûr, semble-t-il, défensivement. Enfin... Bah, oui, logiquement. Hein. Oui, c'est sûr que avec un attaquant de moins, on est plus, oui, on est plus blindé pour contrer les équipes adverses. Maintenant. Je vous dis, ça, c'est pas de mon ressort, hein, c'est au coach de décider. Est-ce que vous vous sentez mieux avec un autre milieu défensif à côté de vous ou dans le rôle de sentinelle, ça tout seul? Ça soulage un autre milieu défensif à côté de moi. C'est sûr que, voilà, au niveau des contres adverses, ça soulage, ça me permet aussi de souffler à des moments de la partie, c'est important. Et de garder du jus aussi pour les périodes où ça sera un peu plus chaud. Parce que Johan a pu souffler, mais vous avez jamais pu souffler finalement. J'ai soufflé contre Valenciennes, ça m'a fait du bien, ça me suffit, hein, je vous dis, j'ai pas envie de trop souffler hein, cette saison. Et voilà, ça m'a suffi. Vous allez regarder demain soir le tirage pour la France Oui, je vais regarder ce tirage, oui, avec impatience. Qui parmi les têtes de série? Ça vous inspire quoi justement que la France ne soit pas tête de série Je vous dis, à ce stade de la compétition, maintenant, il n'y a pas d'équipe qu'on préférait jouer ou pas. Il faudra juste, je vous dis, on a quelques mois pour se préparer, pour être prêt. Et voilà, on sait qu'on est respecté de beaucoup d'équipes, on respecte aussi toutes les équipes. Et voilà, je pense que la France n'est pas un cadeau aussi pour les grandes nations, les nations les mieux placées au niveau du classement FIFA. Voilà, ça ne va pas être facile, on le sait maintenant. On n'a pas de préférence, je vous dis. Il faudra juste bien se préparer. On a quelques mois pour se préparer et vraiment être prêt. Ça t'a surpris le fait de ne pas être de série avec l'équipe de France? Un petit peu surpris, oui, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, on doit l'accepter. Hein. Je vous dis, ça a été fait en octobre. Et voilà, bon. Il faut l'accepter, il faut accepter le fait est que, bon, passer les barrages nous déclasse un petit peu. Maintenant, c'est pas un problème. Je vous dis, l'essentiel, c'est d'être dans cette compétition et bien figurer et de faire un bon parcours. Et là, l'enquête diligentée contre Thierry Henry, ça vous inspire quoi? Bien sûr que c'est injuste, c'est démesuré, je vais être poli, je vais pas dire que c'est n'importe quoi, mais... C'est qu'on en fait trop là. Oui, je pense qu'on en fait trop, il faut oublier cette affaire maintenant. Décision a été prise, on ne peut plus revenir en arrière et voilà. Vous disiez, on a 6 mois pour se préparer quand on va connaître le tirage au sort pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous, justement, en tant qu'international, ces 6 mois vont vous prendre la tête? C'est-à-dire être prêt pour la Coupe du Monde alors qu'il y a aussi des objectifs club à avoir? Non, être bon au club aussi, c'est bien se préparer pour la sélection. Ça fait que les deux vont ensemble. Hein. Maintenant, c'est sûr que je joue plusieurs compétitions. Il faudra avoir du jus pour cette Coupe du Monde parce qu'il ne faudra pas arriver grillé.